Aujourd'hui, c'est un jour très spécial pour Titine. C'est son anniversaire et ses copines lui ont offert comme cadeau une place au concert de son groupe de musique préféré. Elle est super émotionnée et elle est en train de se faire toute belle, de se préparer pour assister à ce concert. Elle attend ses copines pour qu'elles viennent la chercher. Elle se prépare, elle est vraiment super contente, elle a mis la musique de ce groupe, elle chantonne, elle est vraiment à fond, elle est super contente. Et là, ding dong, ses copines arrivent. Oh, copine, Titine, c'est trop la classe, oui, on y va, waouh, waouh. Et là, ça saute, ça crie, ça waouh, ça hurle de bonheur. Et ils sont super contentes. Et elles montent dans la voiture, et bien sûr, pour continuer dans cette énergie super vivante et joyeuse, elles mettent le CD de ce groupe, elles sont en train de chanter à tue-tête, c'est vraiment trop bien. Tout le trajet, il y a une bonne demi-heure de trajet, elles chantent, elles se marrent, elles rient, donc il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de joie qui est présente. Et là, elles se garent, elles arrivent à trouver une place parce que c'est dans un stade immense et trouver une place, c'est pas évident. Mais bon, elles sont venues 3 heures avant parce qu'elles ont compris qu'il fallait faire de longues queues pour pouvoir passer la sécurité et tout. Donc bon, elles ont le temps, mais elles arrivent à trouver une place dans le parking. Et là, Titine, elle voit cette étendue de voitures et de gens qui se ruent vers les 17 portes d'entrée du concert. Et là, elle se dit, waouh, c'est impressionnant quand même. Et du coup, elle marche et elle se retrouve au milieu d'une masse énorme de gens, tous les plus excités que les uns que les autres. Ils portent des pancartes, ils sautent, ils chantent, ils dansent. C'est vraiment beaucoup de joie, d'émotion, d'impatience aussi. Et Titine, elle est au milieu de tout ce monde. Vous voyez, il y a plein de monde autour d'elle. Et là, elle commence à se sentir un petit peu submergée. Hein. Et ça même être au milieu de toute cette foule, c'est pas forcément évident pour elle, mais bon, elle est avec ses copines, elle va voir son super groupe de musique préféré, donc voilà, elle continue à chanter, à s'amuser. En plus, l'avancée des files se fait très lentement parce qu'il faut passer par des portails de sécurité. Et du coup, Titine, même si elle n'a rien fait de sa vie et qu'elle a un casier judiciaire vierge, elle se sent toujours un petit peu angoissée de passer par des contrôles, de voir des gens qui sont en uniforme. Donc, c'est pas facile pour elle. Mais bon, elle arrive à passer au contrôle. Évidemment, elle n'a rien à se reprocher, donc elle passe le contrôle. Et elles arrivent enfin à l'endroit où elles doivent se mettre d'après leur billet pour attendre le concert. Et là, le temps il continue à passer, l'excitation elle monte, on entend de la musique forte pour monter encore plus l'émotion. Et puis là, Titine elle commence à voir que les gens autour, elle bouscule un peu, elle chante fort. Et c'est pas forcément évident, du coup elle se tourne vers sa copine Marion et lui dit « Marion, ça va pour toi là, c'est bien ?»« Ah ouais, je suis trop émotionnée, je suis trop la personne. D'accord, et du coup elle se tourne vers son autre copine Marianne et lui dit « Marianne, et toi ça va ? Tu me vis bien là à ce moment ?»« Ah ouais, j'adore être au milieu de ce monde, ça me fait sentir vivante, c'est trop bien. » Et du coup Titine lui dit « c'est que moi je me sens un petit peu oppressée, c'est un peu compliqué. » « Oh non, Titine, tu vas pas nous faire ta gâche-fête là. Allez, profite. Ça va être super, c'est génial déjà. Chantons. » Titine, elle voit que ses copines, elles comprennent pas trop ce qu'elle vit. Et donc, elle veut pas faire sa chiante. Donc, elle sourit. Et, bon, elle se dit, allez, ouais, c'est trop bien. Elle chante et tout. Et là, soudain, la musique commence à sonner. Le groupe se présente. Et il y a du son, de la lumière. Et c'est super stimulant en fait. Et Titine, au bout de la première chanson, en fait, elle en peut plus. Et elle a juste une envie, c'est de prendre ses clics et ses claques et de partir en courant et se retrouver dans son bain, tranquille, sereine. Et elle se dit, mais je suis n'importe quoi, c'est naze, il faut que je profite, là, c'est juste pas possible. Mais elle peut plus, en fait. Donc elle dit aux copines, écoutez les copines, je vais aux toilettes, je reviens tout de suite. J'arrive. Et du coup, elle s'en va. Et elle se retrouve dans une pièce juste avant les toilettes, qui est très jolie et qui a un lavabo. Et elle commence à s'asperger d'eau et à se dire, oh mon Dieu, mais c'est pas possible, comment je vais faire, comment je vais tenir tout le concert. Là, je n'en peux plus, c'est pas possible. Et là, soudain, elle voit à côté d'elle un garçon, un jeune homme qui arrive et qui commence à faire comme elle. Il commence à s'asperger d'eau et à se toucher la nuque et il a l'air un petit peu comme elle. Et soudain, ils se retournent et se regardent. Et tout de suite, tous les deux, ils comprennent qu'ils sont en train de vivre exactement la même chose et qu'ils sont tous les deux juste submergés par tout ce qui est en train de les entourer, de se passer autour d'eux. Et elle sourit, elle lui dit « Toi aussi, hein ?» Elle lui dit « Oui, c'est nul, j'adore ce groupe de musique. Oh, moi aussi, je l'adore. Ouais, mais c'est trop là, c'est trop. Toi aussi, ça fait 4 heures que t'es arrivé et que t'attends. Oui, là, c'est plus possible. »
Donc du coup, d'habitude, ils se seraient juste trouvés tous les deux très très nazes et ils auraient pris sur eux et ils seraient retournés dans le concert parce que il y a les copains qui attendent, etc. Mais là, ce jour-là, il se passe quelque chose de différent pour tous les deux. Ils décident de transformer ce super lavabo en magnifique siège canapé et ils s'installent dessus. Et ils décident de prendre le temps. Et ils commencent à parler de choses et d'autres. Et en fait, finalement, Titine se rend compte que ces choses et d'autres de lesquelles ils parlent, elles sont assez profondes. Ils ne se connaissent pas, mais ils parlent de leur manière d'être au monde et de vivre la musique et les effets que ça leur fait quand ils écoutent des musiques qui leur parlent ou des musiques qui ne leur parlent pas. Et ils sont juste épatés de voir comment ils se ressemblent vachement, en fait. Et là, Titine, elle sent que quand même, elle commence à se détendre et à passer du bon temps, finalement. Et là, soudain, il y a sa chanson préférée de son groupe préféré qui commence à être jouée. Et le copain aussi, le gars lui dit « Moi aussi, j'adore cette chanson ». Et finalement, ils se retrouvent tous les deux à danser comme des petits fous dans cette vestibule de toilette. Et ils s'éclatent et c'est juste trop bien parce que la musique a un son parfait, c'est ni trop fort, ni pas assez fort. Et ils dansent, ils s'éclatent et puis ils rient vachement, ils sont super contents. Et là, Titine lui dit « Tu sais quoi ? En fait, d'avoir passé ce temps avec toi, d'avoir pris le temps de discuter, en fait, ça me donne envie de retourner au concert, je crois que je me sens prête. » Et lui dit, en fait, moi aussi. Allez, on y va. Ouais, allez, on y va. Du coup, ils y retournent et ils retournent avec leurs copains respectifs. En fait, ils se retrouvent tous ensemble, soyons fous. Et là, Titine est super contente et ils arrivent à écouter le concert et à danser, à faire la fête et à s'amuser. Tout simplement parce que tous les deux, ils ont pris le temps de permettre que toute cette stimulation puisse juste se décanter et laisser de la place, en fait, pour pouvoir de nouveau accueillir de nouveaux stimuli, mais pouvoir le vivre de manière beaucoup plus sereine et beaucoup plus joyeuse. Et ça a fait que Titine a passé un anniversaire trop bien d'enfer et qui, en plus, il s'est fait un super ami qui est aussi super sensible. J'espère que cette aventure vous a plu et que vous allez nous suivre pour les prochaines aventures de Titine super sensible.